Ô Marie conçue sans péché. La parole de Dieu attire sur moi l'insulte et la moquerie. Elle était comme un feu brûlant dans mon cœur. Elle était enfermée dans mes os. Je m'épuisais à la maîtriser sans y réussir. Frères et sœurs, quand Jérémie crie sa souffrance, en écho à celle de Dieu, il vient de subir l'épreuve du pilori, un châtiment qu'il doit au gouverneur du temple. Le motif, avoir dénoncé l'égorgement sacrificiel d'enfants. Envahi par la lassitude amère, déchirée, Jérémie a accompli ce que Dieu attend de lui. Maintenant, il se sent dépassé par les événements. À bout de force, il est sur le point de renoncer. Mais la parole du Seigneur couve comme un feu en lui. Jérémie se reprendra. Un conte oriental aurait impressionné saint Augustin. Alors que 3 papillons sont réunis en conseil autour du roi une nuit, soudain une lumière s'allume. Intrigué, le roi ordonne à l'un des papillons d'aller vérifier. « C'est une lampe », dit-il à son retour, et il la décrit. « Tu ne m'as pas décrit ce que c'est que la lumière », répond le roi. Il envoie un second papillon pour en savoir davantage. Celui-ci revient en disant « Cette lumière brûle, voyez mes ailes toutes noircies ». Nous commençons à comprendre, dit le roi, mais nous ne savons pas encore tout. Envoyé à son tour, le 3e papillon traverse la flamme et calciné par elle. Il sait ce que c'est que la lumière, dit alors le roi, mais il n'est plus en état de la décrire. Frères et sœurs, on ne devient porte-voix, prophète de Dieu, qu'en se laissant consumer par lui. Quand Jérémie déclare que la parole de Dieu était comme un feu brûlant dans son cœur, enfermé dans ses os, il reconnaît que ce n'est pas lui qui parle, mais Dieu qui parle par sa bouche. Un prophète n'est qu'un truchement. La parole qu'il doit annoncer ne saurait être ni déformée, ni appauvrie par celui qui la porte. La parole incarnée, c'est Jésus. Il est le Verbe qui s'est fait chair. L'assimiler à un prophète, à une figure historique du temps d'Auguste empereur, d'Hérode roi de Judée, ne voir en lui qu'un médiateur, un pédagogue, c'est le méconnaître. Pierre l'a identifié, nous l'avons écouté dimanche dernier, il est le Fils du Dieu vivant. Jésus a confirmé, il est le Messie. Le confondre avec l'image apaisante et bourgeoise d'un Jésus sur un canapé psychanalytique, comme disait André Frossard, un Jésus qui ne sait pas très bien lui-même ce qu'il était, de sorte que nous serions bien empêchés de le savoir nous-mêmes, et la pire des confusions. Frères et sœurs, le croyant, le témoin, n'a que faire de rendre plausible ou rationnellement explicable ce qui ne l'est pas. La folie de la croix que Jésus annonce, l'apparente faiblesse de la puissance divine, sa mise en échec devant le mal. Frères et sœurs, inutile de faire des pas de côté, de contourner le calvaire, de prendre un chemin de traverse pour l'éviter. Si Jésus revenait parmi nous, il irait tout droit au Golgotha. Dans ces exercices, saint Ignace de Loyola, dès la première semaine, recommande le contraire aux retraitants. La composition de lieu, ou plus exactement la composition en voyant le lieu. Elle doit préluder à toute méditation sur le Christ. La croix est ineffaçable.
il la faut contempler dès la naissance de celui qui a pris nos souffrances, porté nos maladies. Frères et sœurs, la réaction de Pierre à la première annonce de la Passion, la façon dont cette annonce le conduit à mieux connaître Jésus. L'évangile de ce dimanche en rapporte le récit. Il est riche d'enseignements. En aparté, Pierre proteste « Dieu t'en garde, Seigneur, cela ne t'arrivera pas ». Pierre est un fougueux. L'annonce de Jésus le révolte. Il a confessé sa foi, mais il ne peut entrer dans le plan de Dieu. Sa générosité est un obstacle. L'admonestation qu'il s'attire est dépourvue d'aménité. Passe derrière moi, Satan, lui ordonne Jésus. Pierre, assimilé à Satan. Pierre qui tente de dérouter Jésus comme Satan a tenté de dérouter le Fils de son obéissance au Père. Comble des combles, il invoque Dieu. Dieu t'en garde. Le même Pierre qui, très peu avant, s'est vu instituer pierre de fondation de l'Église. Un philosophe danois disait qu'il n'y a rien de plus contraire au christianisme que de jouer au christianisme à la façon dont les enfants jouent aux soldats. Pas de mort qui ne se relève, pas de croix dans d'immenses cimetières. Insupportable, la croix. Frères et sœurs, le mal, la souffrance, l'injustice, la mort sont autant de pierres d'achoppement. Elles détournent de croire. S'engager sur la route du témoignage, se donner pour but de vivre les béatitudes, contester les traditions sclérosées, dénoncer les compromissions, les hypocrisies, n'est pas de tout repos. À longueur de journée, je suis exposé à la raillerie, tout le monde se moque de moi, se lamentait déjà Jérémie. Frères et sœurs, le disciple doit accepter une croix qu'il n'a ni voulu ni choisie. Elle est liée à la condition de disciple. Il faut s'oublier soi-même, car celui qui veut sauver sa vie la perdra, dit Jésus. Il nous faut nous laisser brûler par la flamme de Dieu. Frères et sœurs, en posant aux disciples la question « Pour vous, qui suis-je ?» Jésus appelle à le suivre, nous arrache à nous-mêmes. Ne cherchons pas d'autres définitions du christianisme. Le Seigneur Jésus est notre miroir, chantaient les premiers chrétiens. Ouvrez les yeux et regardez-les en lui, apprenez comment sont vos visages. Frères et sœurs, notre route est tracée et en même temps largement ouverte à l'invention. Il nous faut renouveler notre façon de penser pour discerner la volonté de Dieu. Ce sont les paroles de Paul aux Romains. Pas forcément des pénitences ou des mortifications, mais la détermination de rendre moins lourdes les croix de nos frères et sœurs à force d'amour et de soutien. Soyons des Simons de Cyrène. Amen. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, tu t'es fait semblable aux hommes en nous donnant ton Fils Jésus. Donne-nous le courage de mettre nos pas dans les siens et de prendre avec lui le chemin qui passe par la croix et conduit à la vie que tu nous promets, toi, le Dieu vivant, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette,